Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition en langue française de ce mardi 30 novembre 2021, dont voici le sommaire. La pénurie des boissons de la Braroudi persiste à Bujumbura, la capitale économique. Les propriétaires de bars et boutiques font savoir qu'ils éprouvent de sérieux problèmes à s'approvisionner. Vous les suivrez dans ce journal. Au sommaire également, ce sont les usagers de différents parkings de l'ancien marché central de Bujumbura qui sont indisposés de la dégradation de cet endroit. Les transporteurs de leur côté demandent aux autorités de réhabiliter ces différents parkings parce qu'ils payent des impôts, indique-t-il. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Il s'observe une pénurie des boissons de la Braroudi dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Les vendeurs de ces boissons indiquent qu'ils éprouvent de difficultés à s'approvisionner. Ils vont très tôt le matin pour chercher ces produits dans différents dépôts de vente sans succès. Les grossistes, quant à eux, indiquent qu'il y a actuellement un défaut de s'approvisionner au niveau de la Braroudi. C'est un reportage de Jean-Marie Vianney Ndakumana, lu par Sheila Irambona. Ces vendeurs de boissons de la Braroudi disent qu'ils obtiennent difficilement les boissons de cette entreprise, tout en précisant qu'ils arrivent très tôt le matin au dépôt de vente pour chercher ces produits sans succès. Ils ajoutent même qu'ils arrivent à s'approvisionner. Ils sont obligés d'augmenter les prix de 300 francs pour chaque bouteille de Primus et Amstel. Chercher le produit de la Braroudi est devenu une casse-tête de nos jours. Nous venons très tôt le matin sur les dépôts de vente pour nous approvisionner sans succès. Nous nous réveillons entre 2h et 4h du matin pour aller chercher des boissons, mais ils sont introuvables et quand ils sont disponibles, on donne en caisse seulement. Moi, je suis handicapée. Je suis incapable d'exercer les métiers exigeants de la force comme celui de l'aide-maçon. Donc, nous demandons au ministère ayant le commerce dans ses attributions de s'impliquer afin de trouver solution à ce problème. L'un des grossistes du quartier nord de Bujumbura indique qu'au sein de la Braroudi, ils obtiennent la quantité insuffisante sans avoir d'explication. Lorsque nous demandons à la Braroudi pourquoi on obtient actuellement la quantité insuffisante, il n'arrive pas à nous donner la réponse satisfaisante. Il précise seulement qu'il n'y a pas de boissons sur la qualité suffisante. Nous essayons de distribuer un camion seulement pour tous les consommateurs de la commune de Ntahangwa. Ce dernier précise qu'auparavant, ils recevaient 3 camions chaque jour, mais actuellement, ils reçoivent un camion dans les 2 jours. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, de différents parkings de l'ancien marché central de la mairie de Bujumbura sont dans un état de délabrement. Les passagers sont indisposés par la boue et les voitures sont endommagées, surtout dans cette période pluvieuse. Les transporteurs demandent aux autorités de la mairie de Bujumbura de réhabiliter ces parkings puisqu'ils payent des impôts, argue-t-il. C'est un reportage de Armel Motore. Les transporteurs privés de bus en commun se plaignent de l'endommagement de leurs véhicules suite au délabrement du parking, notamment celui des bus vers le sud de la capitale économique Bujumbura. Celui-ci nous décrit la situation. Nous avons un grave problème ici parce que le parking est jonché de nids de poules. Il est retourné à la situation d'avant. Nous avions lancé un cri d'alarme et ils étaient intervenus. Mais vous voyez qu'avec la pluie, nous sommes retournés à la case départ. Nos véhicules subissent des dommages au niveau des lames et des suspensions. Il devient aussi difficile de les aligner dans ce parking. Les passagers aussi éprouvent des difficultés de monter et descendre les bus dans ce parking, surtout en cette période de pluie. Les transporteurs demandent l'intervention de la mairie de Bujumbura. Les clients se plaignent toujours parce qu'ils descendent des bus au milieu de l'eau et de la boue.
Nous ne sommes pas responsables de cette situation. C'est à la mairie d'intervenir, de bitumer encore une fois le parking. Il demande également que les taxes qu'ils payent soient utilisées à leur fin. Nous payons les frais de stationnement et de parking à la mairie. Elle vient aussi d'introduire une nouvelle taxe, soi-disant pour construire les routes. Nous demandons qu'elle réhabilite notre parking en bouchant tous ces nids de poules. Nous avons du mal à passer nos contrôles techniques parce que les suspensions de nos véhicules sont endommagées par le mauvais état des routes et de ce parking. Le parking de bus vers la zone Gatumba est aussi menacé et requiert également des travaux de réhabilitation. Merci Armel Motore pour ce reportage. Le journal continue. Les jeunes peuvent épargner pour devenir de grands investisseurs. C'est une proposition de Ezekiel Hatungimana. Il est le représentant de l'association Kingdom Investors dans une conférence de ce mardi. Il témoigne que leur organisation a aussi débuté avec des jeunes ayant un faible moyen financier, mais qu'ils envisagent de créer une grande institution financière dans l'avenir. Je vous propose de le suivre. Ça y est, vient de passer 6 ans dans l'éducation financière. Nous enseignons les gens, la population, d'accepter d'être défiés dans la matière de l'éducation financière, en fait d'épargner avant de consommer. Nous avons commencé avec la jeunesse, mais aujourd'hui nous avons beaucoup de gens en provenance de différentes catégories, notamment les ONG, les ambassades, différents endroits ou différentes catégories qui viennent ensemble pour épargner avant de consommer. Alors dans cette optique aussi, nous épargnons pour faire le business. On a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées mais qui n'ont pas de capital. Il y a aussi des gens qui ont du capital mais qui n'ont pas nécessairement des idées. Alors les deux catégories ont besoin de se rencontrer et de faire quelque chose. Un défi majeur c'était de défier les gens d'épargner avant de consommer. Quand je parlais avant, épargne, les gens disaient non, mon salaire n'est pas suffisant, comment je peux épargner? Ou bien je ne suis pas embauché quelque part, je n'ai pas de salaire, comment je peux épargner? Alors j'ai défié les gens, ils ont accepté d'être défiés, c'était d'épargner avant de consommer. Alors, en faisant d'épargner avant de consommer, c'est facile, mais toujours c'est un défi, ce n'est pas notre métier d'épargner avant de consommer. Un autre défi, ce sont des gens qui disaient que nous, en tant que les Burundais, nous sommes marionnettes, on ne peut pas travailler ensemble. Je voulais aussi profiter de cette occasion pour défier les gens qui pensent dans son sens. Il y a des gens qui sont honnêtes, ça c'était un défi, mais les plus de 500 personnes qui disent que ça est aujourd'hui peuvent témoigner aisément à l'aise qu'il y a des gens qui sont honnêtes et qui peuvent travailler ensemble pour y arriver à un objectif donné. Page éducation à présent, la responsabilité de la dégradation de l'éducation est à partager. C'est du moins les propos du président du syndicat SINATEF ce mardi lors de leur premier congrès. Victor Ndabaniwe apprécie cependant des formations que le ministère de l'Enseignement est en train d'envisager à l'endroit des enseignants. Je vous propose de le suivre. Par rapport à la dégradation de la qualité de l'éducation, il faut savoir que cette dégradation est causée par plusieurs facteurs. Ce sont des facteurs qui n'ont pas été causés par le gouvernement, non plus par les enseignants, non plus par les syndicats. Ce qui est très important est que le gouvernement et les syndicats, bref, tous les partenaires impliqués dans la gestion de l'éducation comprennent bien que la dégradation de la qualité des apprentissages a été influencée par plusieurs facteurs, mais essentiellement des facteurs qui ont été dictés par les crises répétitives qu'a traversé notre pays. Nous escomptons que d'ici le mois d'avril, le ministère prévoit convoquer les États généraux de l'éducation en vue de pouvoir relever tous les défis auxquels le système éducatif burundais fait face. On espère qu'à l'issue de ces États généraux de l'éducation, on pourra dégager des recommandations allant dans le sens d'améliorer cette qualité d'apprentissage longtemps attendue par les apprenants et les parents. Donc, il est aujourd'hui question qu'on ne se jette pas le tort, que tout le monde comprenne que la responsabilité, que l'éducation, que la formation est l'affaire de tout un chacun, surtout que l'éducation
est l'arme la plus forte pour changer ou détruire notre pays. Par rapport au test d'évaluation des compétences des enseignants en vue de déterminer ceux qui vont bénéficier de la formation, les syndicats des enseignants ont d'abord bien accueilli cette mesure parce que c'est une mesure qui rentre dans le cadre des normes nationales du travail. Comme vous le savez, depuis les années passées, depuis les années 90, les enseignants subissaient des recyclages, des formations. Et qu'un test de niveau soit organisé, il n'y a pas de problème. Nous profitons par ailleurs de cette opportunité pour rassurer les enseignants que les organisations respectives suivent de près ce dossier et pour leur demander plutôt de reconnaître ce geste qui revient après une décennie, après plus d'une décennie. C'est une bonne pratique qu'il faut encourager car elle va dans le sens de renforcer les capacités, d'améliorer la production en milieu scolaire. Donc nous n'avons pas de doute que le ministère qui est en train d'organiser cette évaluation va continuer à consulter les partenaires sociaux comme il l'a toujours déjà fait. Actualité internationale à présent, l'île caribéenne de la Barbade est officiellement ce mardi une république. Ceci, c'est après plus d'un demi-siècle d'indépendance. Les informations que nous tirons sur France 24 indiquent que cela est un changement du statut symbolique qui traduit la volonté de nouvelles générations de faire table rase du passé colonial. Images et commentaires. Aux 12 coups de minuit, la Barbade devient officiellement une république. Près de 400 ans après l'arrivée des premiers navires anglais sur les côtes de l'île, la présidente Sandra Mason, élue en octobre dernier, prend ses fonctions. We are Barbadians. We, the people, must give Republic Barbados its spirit and its substance. We must shape its future. Le drapeau présidentiel remplace l'étendard de la reine sous le regard de l'héritier du trône britannique. Invité à la cérémonie, le prince Charles tenait à souligner l'amitié entre la Barbade et le Royaume-Uni. From the darkest days of our past and the appalling atrocity of slavery, which forever stains our history, the people of this island forged their path with extraordinary fortitude. Mais sur place, la présence d'un membre de la famille royale fait débat, car la couronne britannique laisse derrière elle un héritage douloureux. Pendant plus d'un siècle, la Barbade a été au cœur de la traite des Noirs et du commerce triangulaire. La Grande-Bretagne a envoyé des centaines de milliers d'Africains sur l'île pour travailler dans des champs de canne à sucre. Aujourd'hui, la toute nouvelle République espère prendre ses distances avec son passé colonial. Mais les défis sont de taille, l'inflation pèse sur le quotidien des habitants et l'économie du territoire, très dépendante du tourisme, est fortement fragilisée par la pandémie. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction et de l'équipe de la technique qui m'a aidé à le réaliser pour vous. Et j'aurai le même plaisir de vous présenter ce journal demain. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.